Bonjour Charles, est-ce que tu peux me dire, avant de nous montrer la solution, à qui s'adresse Sage Business Cloud Comptabilité? Ouais, salut Tristan. Effectivement, donc Sage Business Cloud Comptabilité, c'est très simple. On s'adresse à des sociétés qui viennent de réinternaliser leur comptabilité, le poste comptable. Alors, ils peuvent être accompagnés d'un expert comptable et il faut qu'ils soient accompagnés d'un expert comptable. On va s'adresser principalement aux entreprises qui vont déclarer au BIC et au BA, donc les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles. Donc pas les BNC, c'est-à-dire donc pas les professionnels libéraux, c'est bien ça? Exactement. On est sur une comptabilité d'engagement. Comptabilité d'engagement, merci. Et dernière question avant de rentrer dans la solution, est-ce que tu peux me dire quels sont les points forts de la solution? Ouais, alors ce qu'on va voir et ce que je vais essayer de montrer, effectivement, ça va être tout ce qui va être collecte, donc la collecte des flux, donc en fait tous les achats, les ventes, les banques, c'est ce qu'on appelle des flux, c'est ce qu'on va saisir et c'est ce qu'aujourd'hui on saisit principalement dans une comptabilité. Le traitement de ces achats ventes banque et la simplification de ce traitement, c'est surtout ça qu'on va voir, comment on va simplifier ta vie de comptable et enfin la restitution, donc une fois que tu as traité tous ces flux, ce que tu veux c'est des tableaux de bord, en fait, hein, tout simplement, et des états comptables pour te permettre de savoir où tu en es. Et donc, les points forts, c'est on facilite la collecte, on va automatiser sous contrôle le traitement, et derrière, on a une restitution immédiate. Ok, super. Donc, rentrons dans la solution. Tu me parles de collecte, montre-moi comment je peux traiter mes flux de factures fournisseurs. Alors, les Souvent factures, un point noir, souvent pour nos utilisateurs, pour nos clients. ouais, tout à fait. Alors, les factures fournisseurs, on a un menu donc achat directement ici. On va pouvoir intégrer directement ces factures. Donc, plusieurs formats, hein, bien évidemment. Ça peut être du PDF, ça peut être du JPEG, ça peut être même du format ticket de caisse, ça peut être du GIF, enfin, peu importe le format. On va pouvoir donc derrière, donc, une fois intégré, cliquer sur comptabiliser. Et là, automatiquement, donc, on a donc la facture à l'écran. Et automatiquement, donc, on a la reconnaissance des champs. Donc ici, on va retrouver la date. Comme tu peux le constater, elle est ici. Le numéro de facture, les comptes. Alors les comptes, c'est parce que j'ai déjà saisi une facture de ce fournisseur RF comptoir, et donc l'application le retient et l'apprend. C'est un peu l'intelligence artificielle embarquée dans ce produit. On Donc, va avoir il y a pas eu de paramétrage là, en fait. Là, ça a reconnu les écritures sans paramétrage. ouais, exactement. Aucun paramétrage, tout a été reconnu directement par l'application. On va retrouver la date d'échéance qui est ici, et ensuite on va retrouver donc tout ce qui est débit et crédit. Alors ici, moi, je vais la comptabiliser, sauf que je suis sur un exercice 2020, donc pour la démonstration. Donc je vais tout simplement modifier. Alors tout ça pour montrer que en fait, c'est soumis au contrôle de l'utilisateur. L'utilisateur peut à tout moment modifier des données et peut rajouter en tabulant comme ceci, en fait, des lignes dans la saisie. Donc Une là, fois que j'aurais pas pu, si j'avais laissé la date, ça n'aurait pas fonctionné. Ça tu auras n'aurait eu un pas message d'erreur, effectivement. message derrière. Ok. Donc là, je vais la comptabiliser. Et on va tout de suite aller voir, si tu veux bien, à quoi ça ressemble. Allons-y, montre-nous les écritures. À quoi ressemble ton écriture? Donc, on était sur le journal d'achat. On va se repositionner donc sur le journal d'achat. Voilà. Et on était en mars 2021. Donc on retrouve bien ici l'écriture qui a été saisie depuis l'automatisation des achats. Et ce qui est intéressant ici, c'est on retrouve bien l'écriture, mais on retrouve aussi la pièce qui est attachée directement dans l'écriture et qu'on peut à tout moment retélécharger au format PDF sur son poste. Et donc là, automatiquement, on a automatisé en fait, la saisie donc, des flux d'achat. Donc là, en fait, assez rapidement, en fait, je vais donc importer mes factures avec un drag drop ou chercher dans un répertoire. Ça va les traiter. Je vais pouvoir les contrôler que l'écriture qu'il m'a proposée est correcte, la corriger si besoin. Et ensuite, c'est directement dans mon journal d'achat, comme tu nous le montres là. Exactement, tout à fait. Donc en fait, tu vas traiter en fait toutes tes factures, une à une, comme finalement dans une boîte de réception. Et une fois que tu n'as plus de facture, c'est que tu as fini ta saisie d'achat. Ok, bon, moi je suis un client et généralement, j'ai quand même des flux de vente aussi, hein. J'ai une gestion commerciale dans laquelle je traite mes factures. Donc là, dans Sage Business Cloud Comptabilité, il n'y a pas de logiciel de facturation. Comment je fais pour récupérer mes factures de vente?
Alors, on les récupère très simplement. Donc, on a aussi donc, une automatisation des gestions de vente. Donc, ici, j'ai intégré directement un format. Donc, ça vient d'un logiciel de gestion dans le bâtiment, par exemple, assez connu, Sage Batigest. Et je vais pouvoir intégrer directement donc, mon journal. Donc, à quoi ressemble ce fichier? Donc, c'est un fichier texte. Hein. Ça aurait pu être également un fichier CSV. Ici, donc, on voit bien le fichier avec les différents comptes, les différents montants. On a donc le statut qui s'est mis à jour, donc à comptabiliser, puisque je dois comptabiliser donc, ces écritures. Ici, et automatiquement, c'est ça qui est intéressant, et toujours sans paramétrage. J'ai les journaux qui ont été reconnus, enfin le journal en l'occurrence, le journal de vente, la date, les comptes, le montant, le sens, la facture. En fait, j'ai le libellé, pardon, et le mode de règlement et de date d'échéance. Si je ne suis pas d'accord avec ce qui a été reconnu, je peux le modifier à tout moment. Il me suffit juste de cliquer sur la colonne ici et de modifier donc l'entête. Une fois que j'ai vérifié que j'ai contrôlé, je valide. Donc ici, 100% des données ont été reconnues. Et je vais pouvoir directement comptabiliser ça dans le journal de vente. Donc si on regarde, ici, donc c'était le journal VTE. Hop, et donc je vais pouvoir le comptabiliser directement. Donc là, voilà, ça y est, c'est comptabilisé. C'est saisi, quoi. C'est comme si c'était saisi. Bah, exactement. Et donc on peut aller le contrôler, hein, de toute façon, dans la saisie des écritures. Donc normalement, on doit avoir un journal VTE qui a été créé. Voilà. Et ensuite, il faut juste retrouver donc. Et ici, on a directement donc, eh bien, tout simplement l'écriture qui a été saisie. Et on n'avait pas de compte de tiers. Automatiquement, les comptes de tiers ont été créés en automatique parce que sur cette Business Cloud comptabilité, on a des comptes de tiers. On est bien dans une compta auxiliaire. Exactement, exactement. Et donc là, dans mon journal de vente, j'avais des tiers qui n'existaient pas. Ça les a créés automatiquement avec Alors, leur fiche. le compte 006, il n'existait pas. Donc, on va aller voir tout de suite dans les tiers et donc dans les clients. Si on retrouve notre compte 006 ou dans les fournisseurs, en l'occurrence, ce n'est pas un... Ah bah, c'est un client, pardon, il est là, 006. Donc c'est bien Caravanair. Et on a même réimporté dans sa fiche tout ce qui est donc adresse email, numéro de téléphone et adresse. Donc très pratique, effectivement, si je dois relancer mon client s'il me doit de l'argent. C'est le but. Et en plus, ici, comme tu peux le constater, on voit qu'il nous doit de l'argent, il nous doit 96,57 €. 496, ouais. Ouais, exactement. Et on le voit donc ici en haut de la fiche. On peut le voir aussi d'ailleurs dans les colonnes pour avoir une meilleure visibilité. Et une vue à 360 donc de son tiers. Ok, bon, c'est super, mais moi, ça m'arrive parfois quand même d'avoir des saisies manuelles à faire, hein, ça peut m'arriver. C'est rapide, c'est facile. Alors bon, on va le voir. On peut tout à fait donc saisir des écritures manuellement. Bah, de toute façon, après, tout n'est pas automatisable. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une vente, par exemple. Et on va créer donc sur le mois de septembre une vente. On va tout simplement. Le but ici, c'est de saisir le plus rapidement possible. Puisque j'imagine que tu as quand même un souci de productivité et que tu veux que ça soit rapide quand tu saisis. Ouais, Donc, puis ça m'amuse pas beaucoup de saisir en fait. voilà, exactement. Donc, quand on va saisir le compte de tiers, tout va s'importer, enfin, le modèle s'importe automatiquement. C'est le même principe que pour la gestion des achats. La première fois, quand tu saisis, tu n'as pas de modèle. Donc, tu vas saisir la première fois l'écriture donc à la main, donc 411 avec le code tiers, le compte général, le compte de TVA. Mais une fois que ça a été saisi une fois, eh bien, c'est mémorisé dans l'application et on va te reproposer ce modèle à chaque fois. Et ensuite, évidemment, en tabulant, ça va me positionner au bon endroit. Je tabule, tout est calculé. J'appuie sur Entrée. Et on a directement l'écriture qui va s'enregistrer dans le journal et on la visualise. C'est ça qui est également intéressant sur cet écran, c'est qu'on visualise directement l'écriture qui a été saisie ici. Donc, Ok, donc enregistrement là, dans le journal. ouais, donc là, si je veux si j'ai une écriture avec le même tiers, tu peux me montrer, c'est que ça va me reproposer le même modèle, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc ici, si on refait une écriture exactement avec donc, notre client Cara, quand je tabule, effectivement, j'ai le même modèle qui Ouais. ressort, tout à fait. Et donc là, je gagne du temps dans la saisie de mes écritures. Ouais, c'est rapide, ouais. Ok, excellent. Donc moi, j'ai aussi forcément des clients qui me règlent ou des fournisseurs que je dois régler. Donc, est-ce que je dois saisir manuellement mes écritures de règlement?
Alors non, pas du tout. Et mieux que ça même, on a lié directement l'application Sage Business Cloud à la banque. Donc ici, on retrouve directement donc, les banques qu'on gère. Alors ici, j'ai 2 fois la même banque, mais ça aurait très bien pu être le Crédit Agricole et la Caisse d'Épargne. Donc on est multibanque et on est multi-compte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir quel compte on veut traiter. Ici, donc j'ai un compte de type par exemple et un compte de test. En dessous, j'ai un compte courant. Et donc, je vais pouvoir rapprocher, comptabiliser et lettrer directement à partir de la banque. Et je vais pouvoir choisir à partir de quand je veux récupérer mes relevés. Évidemment, ça dépendra de la banque et à partir de quand elle laisse la disponibilité et combien de temps elle laisse la disponibilité des relevés. Et Et du bien coup, sûr, Charles, excuse-moi, là, je peux rattacher, enfin, j'ai une liste de banques, c'est instantané. J'ai pas besoin de contacter ma banque pour la connecter avec Sage Business Cloud. alors exactement, pas du tout. En fait, il suffit juste d'aller cliquer sur ajouter une banque ici. On va sélectionner la banque et aux banques, même PayPal ou des acteurs comme ça. Il suffira juste de saisir l'identifiant et le mot de passe. Finalement, c'est aussi simple que de se connecter sur sa banque via son smartphone, via l'application mobile. Ok, donc instantanément, j'ai l'ensemble de mes écritures. On peut peut-être rentrer dedans. Eh bien, on va pouvoir déjà, dans un premier temps, même visualiser l'extrait bancaire, finalement, comme un extrait bancaire, en cliquant sur voir le relevé bancaire ici. Donc ici, il faut juste bien sélectionner les bonnes dates, où il y a justement des écritures. Donc ici, on les voit avec ce qu'on a à traiter. Et on va pouvoir même visualiser également ce qui a été saisi sur le journal de banque qui est rattaché. Donc en cliquant ici sur voir le journal de trésorerie. Et ensuite, on n'a plus qu'à traiter ces opérations. Donc ici, par exemple, en fait, j'avais déjà dit que ce virement donc, reçu, c'était Cara qui me l'avait effectué. Donc il y a encore une fois de l'apprentissage de la part de l'application. Donc une fois que j'ai saisi Cara, donc mon client, sur le libellé virement reçu du compte courant, eh bien automatiquement, on me le repropose à chaque fois. Et ici, on va encore plus loin, puisqu'en fait, finalement, les 100 euros que m'a réglé Cara, je les avais saisis directement dans cette Business Cloud, dans le journal de vente. Et donc, il me propose la comptabilisation de cette écriture, donc la comptabilisation dans le journal de banque. Il me propose également de lettrer directement cette écriture avec Cara, puisqu'il l'a reconnue. Et évidemment, je saisis sur le compte bancaire, donc le rapprochement bancaire est également automatique. Ok, donc là, en fait, il m'a reconnu directement le compte comptable auquel imputer cette opération bancaire. Exactement. Tu l'as rapproché et tu l'as lettré. Exactement. 3 opérations en une. Et comme tu le remarques, il est intelligent le produit et en temps réel, puisque il me proposait de lettrer les opérations, puisqu'évidemment, il y avait plusieurs opérations, les mêmes à des dates différentes. Je viens de faire comptabiliser et lettrer. Il n'y a donc plus d'opérations du même montant à lettrer. Et donc, on est repassé sur un bouton uniquement comptabilisé, puisqu'il n'y a plus d'opérations de 100 euros sur le compte Cara. Ok, donc si je veux quand même parfois lettrer manuellement, je peux le faire, j'imagine, Alors, on peut le faire. pour avoir une bonne visibilité sur les encours clients ou les encours fournisseurs. Alors, en fait, on a directement mêlé lettrage et interrogation de compte. Donc, en fait, quand je vais aller dans l'interrogation lettrage, je vais pouvoir sélectionner donc, directement par exemple, mes clients ou tous les tiers. C'est au choix, fournisseurs, salariés ou autres. Et je vais pouvoir visualiser ici tous mes tiers. Et ici, je vais voir en fait directement les soldes. Donc, en un coup d'œil, je sais qui me doit de l'argent ou à qui je dois de l'argent. Donc, on va prendre par exemple ici un compte à lettrer. Et on va pouvoir également donc, lettrer très simplement. Et ici, on a directement l'écart de lettrage, ce qui va nous permettre de simplifier ce traitement et de sélectionner directement les bonnes écritures. On peut même visualiser sur cet écran le détail des pièces et des saisies. Et comme tu peux le voir, on peut voir le total débit et crédit, et donc automatiquement ici le solde débiteur de ce client. Excellent. Donc j'imagine qu'ensuite, moi, en tant que comptable de mon entreprise, je vais avoir besoin quand même de déclarer ma TVA mensuellement. Alors on peut déclarer évidemment sa TVA, alors pas depuis l'application directement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est consulter l'état préparatoire de TVA. Ici, on va pouvoir le générer en cliquant sur démarrer. On va gérer évidemment tous les types de taxes, que ce soit de la TVA sur encaissement, de la TVA sur les débits. Et derrière, il va falloir simplement reporter les montants de la déclaration sur impôt.gouv. Ok, donc là, je retrouve tous mes états légaux qui peuvent m'être utiles dans le pilotage de mon activité. Petite question quand même, Charles. Moi, j'ai déjà un logiciel de comptabilité que j'utilise depuis déjà plusieurs années. J'aimerais bien quand même récupérer les données.
pour pas repartir à zéro dans Sage Business Cloud? Alors, aucun problème, on va pouvoir importer directement le fait qu'aujourd'hui, toutes les applications de comptabilité génèrent un FEC, ou d'ailleurs les experts comptables, pour pouvoir internaliser sa comptabilité. Et donc, sur Sage Business Cloud Comptabilité, on peut récupérer jusqu'à 5 ans d'historique. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup Charles pour cette démonstration. Si j'ai quelques questions encore, bah, je peux contacter mon commercial Sage. Alors évidemment, et une fois donc, que tu auras fait le choix de Sage Business Cloud, on a même prévu de t'accompagner pendant 1 heure pour tout simplement te guider et te faire prendre en main l'application. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.